Allez, on recommence donc Daf Nun Aleph aujourd'hui, page 51, Masechet Shabbat, Perek Revi. Matniti, nous sommes en haut de la page à la Mishnah. Lo chisaou mi be'odiom, lo chasinu mi shetershach. Donc, on parle ici maintenant de recouvrir de Hatmana. Donc, si on n'a pas recouvert le plat mi be'odiom avant la venue du Shabbat, la veille, quand il faisait encore jour, on n'a pas le chasinu mi shetershach, on n'a pas le droit, d'accord, de recouvrir à partir du moment où il fait nuit. Maintenant, si pendant Shabbat, d'accord, avant il était déjà couvert, c'est découvert, Mutar le chasuto, d'accord, on a le droit à ce moment-là de le recouvrir, puisqu'il a été couvert la veille de Shabbat. Memale et akiton, venoten le tachat hakar, ou le tachat hakesed. Donc, Memale et Akiton, on a le droit, donc pendant Shabbat, de remplir et Akiton, un broc d'eau froide, bien entendu, et on peut mettre noten les tahatakar. On peut le mettre pendant Shabbat sous un coussin, au tahatakeset, ou sous un traversin, d'abord pour garder le froid, ou bien pour le réchauffer un petit peu. Et ça ne s'appelle pas une hatmana, parce que ici, on n'est pas en présence d'un plat qui était chaud, mais en présence de quelque chose qui est froid. Donc, on va discuter un petit peu de ces principes-là dans la Gemara. Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, Rabbi Yehuda dit au nom de Shmuel, Mutar le hatmin et hatsonen. Donc il a dit, il est permis donc d'enfouir et hatsonen, quelque chose qui est froid. Rachid dit, Mipnei Ahama, cause par exemple du soleil, chez lo yahamu, pour ne pas qu'il se réchauffe. Et donc, et donc, on ne va pas ici faire la zera des chachamim. On sait que les chachamim ils ont interdit la hatmana, le fait d'enfouir pendant Shabbat. D'accord? Pourquoi? On avait dit, rappelez-vous, parce qu'on a dit, si on autorise à enfouir pendant Shabbat, peut-être qu'il va trouver le plat qui a refroidi et qui peut être amené, d'accord, à le réchauffer pendant Shabbat. Et donc, à cause de ça, les Zachayim, ils ont fait une zéra, tu n'as pas le droit de faire de Hatmana pendant Shabbat. Il dit, là, on n'a pas cette crainte de cette zéra-là. Pourquoi? Parce que justement, on ne veut pas qu'il se réchauffe particulièrement. Amar Rav Yosef, il a dit, Maïka Mashmalan, qu'est-ce qu'on comprend d'ici? Tanina, Memale Adam Kiton. Donc, on a une Mishnah, on a un enseignement qui dit Memale Adam Kiton. Donc, un homme, il peut donc remplir sa cruche d'eau, sa bouteille d'eau. Venoten Tahatakar ou Tahatakeset. Donc, et il peut donc mettre ça sous un coussin ou bien sous un traversin. Amar le Abaye. Donc, Abaye lui a dit Tuva Kamashmana. Il lui a dit on apprend de grandes choses. Il dit oui, en vérité, quel chidouche il y a. On dit on peut mettre une bouteille d'eau froide, d'accord, sous un traversin. Il dit qu'est-ce qu'il vient apporter comme enseignement dans cela? C'est pas chaud, il n'y a pas de problème. Nous, toute la atmana, c'est pour garder la chaleur, pour ne pas venir à chauffer. Donc qu'est-ce qu'il y a? Il dit non. Abaye lui a répondu tout va, Kamashman, on apprend de grandes choses. Et mais matnitin, parce que s'il y avait uniquement notre Mishnah, Abba Mina, qu'est-ce qu'on aurait dit? Animile davar shen darko le hatmin. Aval davar darko le hatmin lo kamashmalan. Donc, qu'est-ce qu'on aurait pu penser? Ce que la Mishnah dit uniquement davar shen darko le hatmin. Uniquement pour quelque chose qu'on n'a pas l'habitude d'enfouir. Aval davar darko le hatmin, une chose qu'on a l'habitude d'enfouir. Peut-être on aurait dit non, c'est interdit. Il dit kamashmalan que non, que malgré tout c'est permis. Rachid dit Aval davar shedarko lehatmin mehamem kigon tafshil ema lo yatmini mipnei hama. D'accord? Il dit par exemple un plat qu'on a l'habitude d'enfouir, par exemple les hamem. On a un plat où on a l'habitude d'enfouir, c'est pour le chauffer. D'accord? Comme tafshil, comme un plat, il dit. Et malo yatmin, on aurait dit à ce moment-là, peut-être que là, on n'a pas le droit de le mettre sous un coussin, etc. À cause du soleil, ça veut dire on veut le protéger maintenant du soleil. Peut-être on aurait pu penser qu'à ce moment-là, dans ce cas-là, c'est interdit. Pourquoi? Parce que ça tombe sous le coup de la xéra. Il dit non, Kamashmanan, on vient apprendre que non. Que c'est à partir du moment où là, c'est pas pour chauffer, c'est pour garder, pour protéger du soleil, par exemple. À ce moment-là, c'est mutar. Amar Ravuna. Ravuna, il a dit Amar Rabbi. Au nom de Rabbi. Asur le atmin et atsonen. Il dit, il est interdit, lui, d'enfouir même le froid, même une bouteille froide. Il dit, Vatania. Il dit, pourtant, on a une baraïta qui dit, Rabbi, il tire les atmin et atsonen, que ce même Rabbi-là, il a permis d'enfouir et atsonen le froid.
Il a caché, il n'y a pas de difficulté. Ah, mais Kameh, de l'Ishmael, mais Rabbi Ishmael de Rabbi Yossé, ah, les bâtards de l'Ishmael. Il dit non, ça c'est Rabbi, et Rabbi, il a apporté deux choses d'enseignement qui apparemment sont contradictoires. Une fois il dit permis, une fois il dit c'est interdit. Il dit c'est normal. L'enseignement qui a dit c'est interdit, il dit mais Kameh, avant qu'il entende l'opinion de Rabbi Ishmael et de Rabbi Yossé. Et une fois qu'il a entendu l'opinion de Rabbi Ishmael et de Rabbi Yossé, à ce moment-là, il a dit permis. Kihad Yativ. Il dit, on va voir ici pourquoi. Kihad Yativ, il dit, on raconte Yativ, Rabbi, il était assis. Gamar, il a enseigné un jour comme ça, il a dit, Asur le Atmin et Tatsonen. Il est interdit d'enfouir le tsonen, le froid. Amar le Fanav, Rabbi Ishmael et Rabbi Yossé. Rabbi Ishmael et Rabbi Yossé, il a dit devant lui, Abba, il tire le Atmin. Mon père, il a autorisé à enfouir et Tatsonen, le froid. Amar, à ce moment-là, Rabbi, il a dit, Kvar Vora Zaken. Il a dit, ça y est, déjà, donc, il a été déjà enseigné par un Zaken, par un sage, par un grand. Il a été enseigné que c'était autorisé. Donc, lui, il a changé d'avis, il a dit, c'est autorisé. Amar, papa, il a dit, Bo Ur'e Kama Mecharevin Ze et Ze. Il dit, viens voir combien, d'accord, ils se chérissaient l'un l'autre, ils se respectaient l'un l'autre. Chez Ilou, Rabbi Yossi Kayam, parce que si Rabbi Yossi, il était vivant, il se serait donc prosterné, il se serait courbé et assis devant Rabbi. Deha Rabbi Ishmael de Rabbi Yossé, de Memane Makom Havotav Haba, Bekakouf, Bekafou, Yoshef, Tifne Rabbi. Il dit parce que Rabbi Ishmael de Rabbi Yossé, le fils de Rabbi Yossé, qui lui, Memane Makom Havotav, il a rempli l'endroit de ses pères, ça veut dire qu'il était aussi grand que son père. Haba Kafouf, malgré sa grandeur, il était plus grand que Rabbi. Il s'est courbé, il s'est assis devant Rabbi. Donc il acceptait ce qu'il disait, parce que Rabbi c'était le Nassi. Et malgré cela, malgré que Rabbi, donc il avait une supériorité entre guillemets qui s'est montrée, il s'est courbé devant lui, quand il a apporté l'enseignement de son père, Rabbi Yossé, il a dit Kvar Hora Zaken. Ça y est, déjà le Zaken, il a enseigné, et donc on doit se plier à ce qu'il a enseigné. Donc on voit combien il donnait de kavod et de respect, d'accord, au Chachamim, entre eux. Amal et Rab Nachman, les Darou Avde. Rab Nachman, il a dit à son serviteur Darou, à son serviteur, Atmin ni tsonen. Donc il a dit, donc, enfouis-moi, tsonen, du froid. Vérité, les Maya, de Ahim, Kapila Harmaa. Et il lui a dit une autre chose, il lui a demandé à son serviteur, il lui a dit, apporte-moi de l'eau qui a été chauffée par un cuisinier araméen. Shama Rabbi Ami, il a entendu ça, il a été contrarié. Il a dit comment? Amar Rabbi Yosef, donc Rabbi Yosef, il a dit, pour quelle raison, tu t'es contrarié? Il a fait comme ses maîtres. Il a fait une action comme Rav et une action comme Shmuel, comme ses maîtres. Kishmuel de Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, comme Rav Yehuda a dit au nom de Shmuel. Il a dit c'est permis d'enfouir quelque chose qui est froid. Kerav, il a suivi l'opinion de Rav. De Amar Rav Shmuel bar Rav Yitzhak. Donc Rav Shmuel bar Rav Yitzhak, il a dit au nom de Rav, Amar Rav, Kol Shehu Nechal Kemot Shehu Chai. Il dit toute chose qui peut se consommer crue. Un beau michum bichoulé nochrim. Il n'y a pas de cuisson de non-juif qui s'applique dans cela. Et c'est pour ça, comme l'eau, on peut la boire comme elle est. Même si c'est un araméen, un cuisinier araméen qui va lui faire chauffer de l'eau, il n'y a pas de bichoul nochri, il n'y a pas de bichoul goy, et donc c'est permis de le boire. Donc il pense comme c'est mettre savar, adam, hashouf, chané. Alors pourquoi Rabbi Ami, pourquoi il était Makpil? Oui, mais c'est Rabbi Ami. Oui, la question, pourquoi il était Makpil? Oui, c'est Rabbi Ami qui ikpat. C'est Rabbi Ami. Pourquoi maintenant lui, il a été contrarié, s'il a suivi ses maîtres, etc. Il dit Adam Hashouf Shani. Il dit parce qu'il pensait que pour un homme important, d'accord, comme Rabbi, c'était différent. Même si c'est pour les autres membres du peuple, ça peut s'appliquer, mais pour un homme aussi important que Rabbi, il dit il aurait pu penser qu'il aurait été plus mahmir, plus exigeant. Tanu Rabbanan, Afalpi, Sheamru, Entomnina, Filou Bedavar, Sheno, Mosif, Hebel, Mishechashecha, Imba, Leosif, Mosif. Donc, les Chachamim ont enseigné la chose suivante.
bien qu'on ait dit qu'on n'a pas le droit d'enfouir, d'accord? Afilou bedavar shino mosifevel. Pendant le Shabbat, on n'a pas le droit d'enfouir un plat, d'accord? Une marmite, même dans un élément, dans un matériel qui ne rajoute pas de chaleur, d'accord? Mishecha shecha, à partir du moment où Shabbat il est rentré, à partir du moment où il fait nuit. Maintenant, im ba'ale osif, mosif. Maintenant, en revanche, bien qu'on ait dit ça, si maintenant il y a déjà enfoui dans quelque chose, il a déjà enfoui dans un couverture, ok? Il dit maintenant, pendant Shabbat, il a le droit de rajouter sur cette couverture qui est déjà. Et même s'il va rajouter, c'est autorisé. Mais enfouir dessus, s'il n'y a rien, ça c'est interdit pendant Shabbat. Ketzad ou Ose, il dit comment il fait? Rashbag, Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Rabban Shimon ben Gamliel dit, notel et asadinim, ou maniah et aglouf kerim. Donc, il prend et asadinim, il prend les couvertures, d'accord, qu'il a mis avant, les draps qu'il a mis avant, ou maniah et aglouf kerim, il peut mettre à la place des couvertures, il peut mettre des couvertures. Au notel et aglouf kerim, il peut enlever les couvertures, ou maniah et asadinim, et met à ce là des draps. וכן היה רשב"ג, également, רבן שמעון בן גמליאל אומר, a l'habitude de dire, לא עשו, אלא אותו מחם, אבל פינה ממחם למחם מותר. Il dit, Rashbag, il a dit, לא עשו, quand on a dit qu'on n'a pas le droit d'enfouir à partir du moment où le Shabbat il est rentré, il dit, et là, auto mecham, on parle uniquement pour le mecham, c'est-à-dire pour la marmite qui est chaude, ok? Aval, pina, mimecham, limecham, mais transvider d'un mecham, d'une marmite à une autre marmite, moutar, c'est permis. Donc Rashi dit, lo aslu leatmin memashecha ela mimecham shehuchamu bo, ve'atam hu deikal limgzar shema yartiach. אבל מפנה או הוא ממחם למחם אחר שמטמין זהו לשון התוספתא והיינו ניתן פיניהו ממחם למחם מותר דאשתא לקל למגזר שמי ירתיח דאשתא הקורא כאן ניכר להו, d'accord, ומתכוון האורחי d'accord, ok. Il dit maintenant, on a dit, on n'a pas le droit pendant Shabbat, d'accord, d'enfouir. Pourquoi? Parce qu'on craint que s'il voit que c'est froid, il peut être amené à réchauffer. On a compris. Maintenant, s'il a enfoui la veille de Shabbat, d'accord, et après, il a pris une marmite, cette marmite-là, il a transvidé dans une autre. Il dit après, est-ce qu'il a le droit d'enfouir? Il dit oui. Pourquoi? Il dit parce qu'à partir du moment où il transvide dans une autre, il fait un acte où il va refroidir le plat. Donc, il est conscient qu'il a refroidi volontairement. Donc, on ne peut pas appliquer la xéra de dire que peut-être il va venir à réchauffer par la suite. La xéra, elle ne s'applique plus. C'est ce que ça veut dire ici. Rashbag Omer, lo asu et la auto meham. Vous avez dit, ce meham-là, on n'a pas le droit de l'enfouir. Aval, pinam, meham, les meham, moutar. Mais si maintenant il a transvidé d'une marmite à une autre marmite, c'est permis d'enfouir. Ashta akure kamikirle, artuche kamirtahle. Là, il dit maintenant, puisqu'il est venu, hakure kamakirla, il est venu, il l'a refroidi. Artuche kamirtahla. Est-ce que maintenant il va venir à réchauffer ce plat? Il dit non, puisque l'action qu'il a fait avant, c'est de le refroidir. Donc c'est sûr qu'il ne va pas venir à réchauffer, et donc la xéra ne s'applique pas. Taman bechissa bedavar hanital beshabbat, ou taman bedavar she'no nital beshabbat. Donc taman, on peut donc enfouir et recouvrir avec une chose, hanital beshabbat, qui peut donc se prendre pendant Shabbat. Ou taman bedavar she'no nital beshabbat, où on peut enfouir avec une chose, chez nous, Nital Bishabbat, qui ne peut pas se prendre pendant Shabbat. Bechissa bedavar, on va expliquer. Bechissa bedavar hanital Bishabbat. Donc, il peut recouvrir également avec une chose, hanital Bishabbat, donc qui n'est pas mouxé, harizé, notel ou mahazir. Donc, ça, c'est notel ou mahazir, ça veut dire qu'il peut prendre et remettre. Taman bechissa bedavar she'no nital Bishabbat. En revanche, s'il a couvert et il a recouvert, il a enfoui, il a recouvert avec une chose, chez nous, nital beshabbat, qu'on ne peut pas prendre Shabbat, c'est-à-dire qu'il est mouxé. Ou chez Taman, bedavar nital beshabbat, bechissa bedavar chez nous, nital beshabbat. Donc, ou bien il a enfoui avec une chose, un nital beshabbat, qui n'est pas mouxé, qui peut se prendre Shabbat. Bechissa bedavar chez nous, nital, et il a recouvert avec une chose qui ne peut pas se prendre pendant Shabbat, qui est mouxé. Imaya megoulé mixato, notel ou mahazir. Si il y a une partie qui est découverte de la marmite, à ce moment-là, il peut prendre et il peut ramener.
ve'im lav, et sinon, eno, notel ou mahazir, n'a pas le droit de prendre et de ramener la marmite. Je résume ce passage-là qui est un petit peu confus, j'imagine. On va le reprendre. On a dit, on va reprendre dans la lecture, comme ça c'est mieux pour tous, parce que je vous vois un petit peu perturbé. Taman, l'irissa, bedavar, hanital, beshabbat. Donc s'il a enfoui et il a recouvert la marmite avec quelque chose qui n'est pas mouktsé, qu'on peut déplacer pendant Shabbat. Ou bien, taman, bedavar, sheino, nital, beshabbat. Ou bien il a enfoui uniquement. D'accord? Il n'a pas recouvert la marmite, il a enfoui autour avec quelque chose qu'on ne peut pas prendre Shabbat. Donc, c'est-à-dire qu'il est mouktsé. Tout ce qui est autour de la marmite, c'est mouktsé. Vechissa, en revanche, il a recouvert bedavar hanital beshabbat. Il a recouvert, d'accord, avec quelque chose qui n'est pas mouktsé, qui peut être déplacé Shabbat. À ce moment-là, arizé, notel ou mahazir. À ce moment-là, il peut prendre ou mahazir et remettre. D'accord? Pourquoi? Parce que la partie qui est dessus est une partie qu'on peut déplacer. Taman, en revanche, s'il a recouvert, il a enfoui, pardon, c'est-à-dire ce qui est enfoui, tout ce qui est autour, il est mouktsé. Ce qui est dessus, la marmite, c'est mouktsé. Ou bien, chez Taman bedavar hanital beshabbat, ou bien il a enfoui avec quelque chose qui n'est pas mouktsé. Vechissa, en revanche, il a recouvert bedavar sheino nital beshabbat avec quelque chose qui est mouktsé. Maintenant, comment il va prendre, puisqu'il est recouvert de quelque chose qui est mouktsé? Comment il va déplacer pour prendre la marmite? D'ici, maintenant, Megula Mixato aussi, il y a une partie de la marmite qui est un petit peu découverte. Ça veut dire que la partie qui est mouktsé, qui est au-dessus, elle ne recouvre pas la totalité de la marmite. Il y a une partie qui est découverte. À ce moment-là, Notel, il peut prendre, il peut prendre et il peut ramener. Pourquoi? Il va prendre la partie qui est découverte et en prenant la partie, il va faire tomber l'autre sans la toucher. Si maintenant, non, si maintenant c'est entièrement recouvert par quelque chose qui est mouktsé, et non, notel ou mahazir. Il est cuit. Il ne peut pas prendre, il ne peut pas ramener. Il est cuit pour tout le plat. Et alors, il jeûne? Alors, on va voir, il mange autre chose. Il n'y a pas que la tafina. Il est cuit Il aux mange olives. froid. Il est cuit aux olives. Voilà. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda Avec dit. quoi? Avec quoi il peut recouvrir un truc émouxé? C'est quoi un exemple? La laine. Comme on a dit, Hein? par exemple, La la laine. peau. La peau. Hein? Une La peau. peau, c'était bon, la peau. Ouais, ça dépend. Quelque chose qui est mouxé. Après, ça Ok. a à voir. C'est quelque chose qui n'est pas dédié à cela. Ok. Oui, on prend la Mishnah d'avant. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit, Ne'oret yel kishtan. D'accord? Donc, les toupes de lin, daka, qui est fin. Arei, kezevel. On avait vu précédemment, lui, il considère ça comme kezevel, comme du fumier. D'accord? Manihin, meham, al-gabe, meham, également. Donc, on peut poser meham, donc une marmite chaude, al-gabe, meham, sur une marmite chaude. Ou gdera, al-gabe, gdera, également, d'accord, une bouilloire. Meham, c'est une bouilloire, et gdera, c'est une marmite. Meham, c'est une bouilloire, c'est-à-dire c'est fait en cuivre, c'est en métal, tandis que la marmite, c'est en terre. Donc, la marmite, elle a une chaleur qui est beaucoup plus, elle tient la chaleur beaucoup plus. Donc, il dit, mais niham, on peut mettre meham, al-gabe, meham, c'est une bouilloire sur une bouilloire. Gdera al-gabe gdera, une marmite sur une marmite. Avalo gdera al-gabe meham, mais on ne peut pas mettre. Non, pardon. Si. Ça, il ne faut pas le lire. D'accord? Ça, on enlève. Avalo, on enlève cette négation. Gdera al-gabe meham, on peut mettre également gdera sur donc une marmite sur une bouilloire, ou meham al-gabe gdera, et une bouilloire sur une marmite. Vetah également. Vetah et piha babatsek. Et on peut donc souder, on va dire, fermer l'ouverture de la marmite babatsek avec de la pâte, c'est-à-dire pour fermer la totalité. Vélo bishvil shihamu. Mais on ne fait pas ça pour que le plat il se réchauffe. Et là, bishvil shihu meshumarim, mais uniquement pour qu'il puisse se garder. Vekishem shen tomnin et ahamin. De la même manière qu'on ne peut pas, d'accord, enfouir et ahamin, d'accord, un plat chaud, car un tomnin est atsonen. De la même manière, on ne peut pas enfouir et atsonen quelque chose qui est froid. Ça, c'est une opinion. Rabbi, il tire les atmin et atsonen. En revanche, Rabbi, lui, il est venu, les atmin et atsonen, il permet d'enfouir quelque chose qui est froid pendant Shabbat. Donc, la première idée, c'était une opposition à l'opinion de Shmuel.
Ensuite, on finit comme ça. Ve'en merazkin lo et hasheleg velo et barad. Il dit on n'a pas le droit également d'écraser ni la neige, ni et barad, ni la glace, be Shabbat pendant Shabbat. Jvil shiyazum memar pour faire sortir là-bas, pour faire couler ces eaux. Aval noten ou les torakos, mais on peut prendre un glaçon par exemple de la glace et la mettre à l'intérieur d'un verre. Ou les torakara ou à l'intérieur d'une kehara, d'une marmite. Et on ne craint pas là-bas que on va faire une. Alors, il dit, Rashi précise, Mishum, Beka, Molid. Donc, il y a deux opinions, il y a deux melacha. Soit on va dire qu'il est Molid, c'est-à-dire comme il va créer quelque chose de nouveau, il va créer de l'eau, d'accord? Beshabbat. Vedame, Limlacha, Shibore, Hamaim, Ha'elu. Et il y a une autre. Il y a Maria, non, c'est autre chose. Il me semble qu'il y avait une autre idée de Melacha. D'accord. Srita, ouais, Srita, d'accord. Je ne sais pas si Rachid disait ça. Bon, peu importe. Srita, d'accord. Quand on met, en revanche, quand on met le glaçon dans le bon verre de vin, d'accord, à ce moment-là, il n'y a pas de hashash, il n'y a pas de problème d'accomplir minagra. Rachid, Shel Yaïn, dit Bimot Ahama, il dit en plein été, pour refroidir un peu ce vin, même s'il va fondre de lui-même, et nos recherches, on ne craint pas, parce qu'il fond de lui-même, il n'y a pas de problème. Okay? Tu as vu Rabbi à quelle page il te parle du verre et du glaçon? Na. Yuka, voilà. Na, Mi'at Ma'im. C'est pas pour rien, tu as vu? Ouais, parce que Na, valeur numérique 51, ce qu'on appelle le pastis, 51. C'est l'heure du Yuka, Na, Mi'at Ma'im, avec un peu d'eau. Allez, Adran, Alach, Bameh, Tomnin. Donc, on a ici, on va dire, on dit au revoir et on dit à bientôt. On va revenir, Bezrat Hashem, sur ce chapitre-là. On aborde maintenant le chapitre le quatrième chapitre. Rabbi, une petite question, Rabbi, 2 petites secondes. Oui. Juste pour revenir à la Mishnah. On a dit dans la Mishnah, si on a recouvert avant Shabbat la marmite et que ça s'est découvert pendant Shabbat, j'ai le droit de recouvrir. Mais si je n'ai pas couvert avant Shabbat, je n'ai pas le droit de couvrir pendant Shabbat. Oui. Même avec quelque chose qui ne rajoute pas de la chaleur. Même avec quelque chose qui ne rajoute pas de la chaleur. Mais je n'ai pas compris où c'est que c'est. Pourquoi c'est pas permis? Parce qu'il y a Gzirat Chachamim, parce qu'on a dit que si on te permet, même pour quelque chose qui ne rajoute pas de la chaleur, d'accord, de recouvrir pendant Shabbat, d'enfouir pendant Shabbat, à ce moment-là, on craint que quand tu vas le prendre, tu vas avoir le plat qui est froid, tu peux être amené à le réchauffer. Donc, il dit, pour ne pas arriver à cela, les Chaim ont fait une Gzira, ils ont dit pendant Shabbat, un tomnin, tu n'as pas le droit d'enfouir, même si c'est Vedavar chez Nom aussi Fevel, même si ça ne rajoute pas de la chaleur. Ok? C'est Gzirat Chachamim, ça. Ok, David? On continue? On ne parle pas d'enfouir, on parle de recouvrir. C'est pas pareil. Ou de quoi tu parles? De ce qu'on a vu avant? Dans la première Mishnah, on a dit on n'a pas le droit de recouvrir la marmite. Oui. Si on n'a pas recouvert avant Shabbat. Lorsqu'on dit l'ochiseu mi be'odiom, le yichasilu mi shechashecha, il dit c'est la même chose. Quand tu dis recouvrir, c'est tomnin, la même chose. C'est Atmana, alors c'est pareil. Oui, c'est Atmana, c'est la même chose. Atmana est recouvrir avec davar. Rashi précise, il dit lo yichasilu mi shechashecha, ha perishna ta'ama be'perek bet. On a expliqué dans le deuxième chapitre la raison. Mipne ma amru en tomnin be'davar she'no mosif hebel. Il dit c'est la même chose ici. Recouvrir, c'est comme tomnin. Même si tu recouvres dessus, ça s'appelle aussi tomnin. Et donc, on craint que si on permet cela, tu vas venir également à cuire pendant Shabbat, à réchauffer pendant Shabbat. Ok. Allez, nouveau chapitre. Donc, avec quel élément un animal est-il autorisé à sortir et avec quel élément il n'est pas autorisé à sortir? Ça veut dire, on sait que dans la Torah, la notion de Yetziat Shabbat, de ne pas déplacer un objet d'un domaine privé à un domaine public, ne s'applique pas uniquement à l'homme, mais on doit également faire appliquer ça à son animal, à sa BMA. Donc, ça veut dire une BMA, un animal qui maintenant va sortir du domaine privé à un domaine public, eh bien, il y a des choses avec lesquelles elle pourra sortir. Il y a des choses avec lesquelles elle ne pourra pas sortir. Toute chose qui va être, on va dire, liée à un animal qui est nécessaire pour lui et qu'on ne craint pas de l'enlever dans le domaine public, à ce moment-là, elle pourra sortir. Mais une chose qui ne la concerne pas et qui risque de tomber dans le domaine public au moment où on la sort,
on risque d'être amené à récupérer cela et à marcher à Arba Amot, ce sera interdit, donc on ne pourra pas la faire sortir avec. Donc on va détailler un petit peu ça dans cette Mishnah. Mais Behema Yotza, avec quoi l'animal peut sortir, ou Bama Ena Yotza, avec quoi elle ne peut pas sortir. Yotze Hagamal Behafsar. Donc le Gamal, il peut sortir Behafsar. Ici, on va voir après que c'est Hafsar. Hafsar, c'est une corde. On lui mettait une corde pour pouvoir le manœuvrer, pour pouvoir tirer l'animal. Le Gamal, ici, c'est le Chameau. Le chameau. Le dromadaire. Hafsar, d'accord. Certains traduisent par l'ikou. L'ikou, c'est quelque chose qui le permet, qu'on lui mettait, d'accord, qu'on le tirait avec. L'icole ou l'ikou, ce que vous voulez. Non, l'icole, pas l'ikou. L'icole. Tu chercheras après si non, c'est l'ikou, c'est l'ikou. Je crois que c'est l'ikou plutôt que l'icole. Venaka bahatam. Également, naka, c'est un dromadaire féminin, femelle, d'accord. Bahatam avec hatam. On va voir ce que c'est exactement. C'est un collier, etc. Velouf dekim, bifrum bia. Tous ces points-là, on va les revoir, on va les définir exactement ce que c'est, d'accord, dans la Gemara de suite maintenant, dès qu'on va commencer la Gemara. Louf dekim avec bifrum bia, c'est un collier également. Les sous, un bécher et un sous, un cheval avec un collier. Les cholba ale hacher, donc tous les animaux qui ont des colliers comme ça, yotzim bécher, on peut les faire sortir Shabbat comme ça avec leur collier. Minim shahim bécher, et on peut également les tirer par le collier. Ou mazin alehen, également, on peut verser, on peut asperger, on va dire, ce collier-là qui se trouve au cou de l'animal, dans le cas où il est tamé, avec de l'eau dans laquelle on a mélangé les cendres de la paradouma, dans le cas où il y a une touma. Et on finit la Mishnah, Vetovlan, Bim Koman. Également, on peut les tremper, ces colliers, donc là où ils sont, c'est-à-dire avec l'animal. On peut tremper le collier avec l'animal pour le purifier. Un chien, on c'est va bon revenir sur cela. Un chien, c'est bon alors. On peut se promener avec son chien alors. Si c'est nécessaire il ne faut pas le toucher, tu peux le tirer dans le collier. Maï na'aka bahatam. Il dit, c'est quoi na'aka bahatam? Donc, on a dit ce dromadaire féminin, cette femelle dromadaire, Chamelle blanche. Une chamelle, on va voir, oui. Amar Rabba Barchana, Nakata, Chivarti, Bizmama, Deparzela. Il dit, c'est une chamelle blanche, d'accord, qui est Bizmama, Deparzela, d'accord, qui a une boucle en fer au naseau, c'est-à-dire au nez. Donc, c'est ça le hatam. C'est quelque chose qui était utilisé, d'accord? C'est quelque chose, on mettait un crochet au nez, et on mettait la corde là-bas pour le tirer. C'était la manière de le tirer. Jusqu'à maintenant. Velouf dakim bifrom biya. Donc, c'est quoi fumia? Amaravuna. Ravuna a dit Hamara, Louva, Bepage de Parzela. Donc, il dit Hamara, c'est un âne. Louva de Louve. Eh bien. C'est un makom, c'est un endroit. Bepage de Parzela. D'accord? Page de Parzela, c'est-à-dire c'est le mort qui a en fer, qui a dans sa bouche. On peut le sortir avec. Lévi, Shadar, Zouzé, Lebe, Huzza'a. Donc, on raconte que Lévi, il a envoyé, d'accord, de l'argent, Lebe, Huzza'e, aux habitants de Huzzaï, les Mizban, les Hamra, Louva. Il leur a envoyé de l'argent pour acheter cet âne-là, un âne qui avait de Louva, qui était un âne qui était fort. D'accord? Sarou, Shedarou, les Saharé. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont enveloppé comme ça, ils lui ont enveloppé l'argent et ils leur ont envoyé à la place un Saharé, ils l'ont envoyé là-bas de l'orge. Les Mémars, donc ils n'ont pas envoyé l'âne, ils ont envoyé de l'orge. Les Mémars, il lui a envoyé le message, il leur a dit des nigres et des hamra Saharé. Il dit la force d'un âne, d'accord, la force des pas d'un âne, il dit comme ça, Saharé, c'est l'orge que tu vas donner. Il dit c'est pas besoin, c'est très difficile d'aller trouver cette arme-là, il est loin, il habite loin. Et donc, on ne peut pas se déplacer, on n'a pas le temps d'aller se déplacer pour apporter cet âne qui est robuste, ok? Il dit, mais comment tu peux faire? Nourris bien ton âne que tu as dans vos régions et vous allez voir, vous allez obtenir également des ânes qui sont robustes. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, ma halifin nifne Rabbi Shelzo Bezo Ma'ou. Donc il dit, Rav Yehuda, il a posé une question, il a dit au nom de Shmuel,
Si on échange maintenant, hein, donc on échange l'un à l'autre, quel est le din? Ça veut dire quoi? Naka be'afsar, donc il dit le naka normalement, la dromadaire, on va dire femelle, normalement on peut l'attirer avec bahatam, uniquement avec cette boucle d'oreille, cette boucle de nez là. D'accord? C'est uniquement de cette manière qu'on pouvait l'attirer, qu'on avait une prise sur elle. Il dit, si maintenant, ce hatam-là, au lieu de le mettre à la dromadaire femelle, on met au gamal. Le gamal, normalement, ça suffit de le tirer avec une corde. Il dit, et inversement, on a mis afsar au naka. Est-ce qu'on peut la tirer? Est-ce qu'on peut la sortir avec quelque chose qui ne convient pas à la base pendant Shabbat? Il dit, ma'ou. Il dit, naka be afsar lo tiba elach. Il dit, non. Pour la dromadaire femelle, le afsar, donc, l'accord, l'otibaïla, tu n'as pas besoin de poser la question. Pourquoi? Qui vient de là, minatrabe, masouihu. Il dit, puisque tu ne peux pas la garder comme cela, ce n'est pas suffisant. D'accord? Masouihu, donc c'est considéré comme un poids, et donc tu ne peux pas la sortir pendant Shabbat avec ça. Kitibaïla, en revanche, la question qui se pose, gamal bahatam. Il dit le gamal, le chameau, d'accord, bahatam avec cette boucle en fer, d'accord, qui mettait au naseau. Il dit, Maï, quel est le din? Qui va disagele, dit, comment on peut réfléchir? Qui va disagele be'afsar masuyhu, odilma natiruta yitirta lo amrinan masuyhu. Il dit, est-ce que disagele be'afsar, donc il dit, si ça lui suffit, donc avec l'accord, à ce moment-là, masuyhu, on considère que ce qu'on lui a mis en plus, cette boucle-là au nez, ça devient, ça lui convient pas, et donc c'est un masouille, c'est considéré comme une charge, et donc c'est interdit de sortir pendant Shabbat. Ou bien, Dima, tu vas dire non, natiruta et tirta. Il dit, tu lui mets une garde supplémentaire, c'est-à-dire quelque chose qui, au contraire, va le garder encore plus que ce qu'il avait avant. À ce moment-là, à ce moment-là, on ne va pas dire que c'est un poids, on va dire que c'est quelque chose qui le garde. Ça, c'est la question. Amar le Fanav, Rabbi Ishmael de Rabbi aussi. Donc, Rabbi Ishmael de Rabbi aussi a dit devant lui, car Amar Abba. Ainsi, Abba, il a dit, Arba behemot yotzot behafsar. Il dit, il y a 4 animaux qui peuvent sortir behafsar avec cette corde-là qui les tire. Assous, donc le cheval, Be'apered, le mulet, Be'agamal et le chameau, Be'ahamor et l'âne. Il dit, les ma'outémaï, il dit, pour quelle raison on a donné une liste comme ça, les ma'outémaï, pour exclure quel cas? Il dit, là, les ma'outé, gamal, behatam. Il dit, est-ce qu'il n'est pas venu exclure le gamal qui, lui, donc, il est behatam, il est avec un anneau au naseau? Il dit, lo, les ma'outé, naka, be'afsar. Non, c'est venu pour exclure le naka, c'est-à-dire la dromadaire femelle, qui, elle, serait sortie be'afsar avec une corde. Be'matnita, tana. Donc, dans la Mishnah, on a enseigné l'ubdekim, Begamal yotzin be'afsar. Donc on a dit l'uvdekin. Befumbia, on avait dit, avec une corde. L'uvdekin, vous avez dit befaresh pas de mort. Donc on va expliquer. Donc, Begamal, Yotzim, Be'afsar, et on avait dit le chameau, il sort avec Be'afsar, avec la corde. Ketana, il dit, comme Marloket Tanaim. Il dit, En Haya Yotza Besogar. Donc, il dit, une Haya, un animal sauvage, un animal, il ne sort pas Besogar, avec un collier, d'accord? Un Sugar, c'est un collier de corde. Hanania Omer, Hanania, il dit, Yotza Besogar, il peut sortir avec ce collier de corde. Ou Bechol Davar, Hamishtamer, il peut sortir avec toute chose qui le garde. Mais Askinai, de quoi on parle ici? Askinai. Il est ma Gdola, si on va parler d'un animal sauvage, un grand, comme un ours, etc., ou autre chose. Mais Sagele, Sogar, il dit, est-ce que ça lui suffit un collier de corde? Ce n'est pas suffisant, c'est un animal important. Ve'ela, Tana, il dit, si maintenant tu vas parler, on parle d'un petit animal. Imilo Sagele, Sogar, est-ce que ça lui suffit pas un collier de corde? Et la lave, hatoul, il dit de quoi on parle ici? Est-ce qu'on ne parle pas ici d'un hatoul, d'un chat? C'est la différence qu'il y a entre eux. Tana kama savar ki bandisagele be mitna be alma masuyhu. Il dit le Tanakama, il pense que puisqu'il se contente be mitna be alma, d'une corde ordinaire, donc ce chat là-bas,
Masoui, ou mais si on a mis quelque chose de plus important, c'est Masoui, c'est considéré comme un poids, parce que ça ne lui convient pas, parce qu'on peut se convenir de moins. Mais Hanina, ça va, tandis que Hanina, il pense, Kol netiruta yetirta, lo amrinan Masoui. Ou il dit non. Rabbi Hanania, lui, il pense au contraire. Plus on va lui mettre des choses qui peuvent le garder, même si ça lui, c'est pas, on va dire, au premier niveau, et c'est une garde supplémentaire, à ce moment-là, on ne considère pas que c'est un Masoui. C'est quoi ce sougar? On peut savoir ce que c'est ce sougar? Sougar, c'est un collier qui est fait de cordes. Oui, mais c'est un collier qui n'est pas assez puissant pour un grand animal. C'est peut-être une bride. Et qui est trop gros pour un quelque petit chose animal. qui n'est pas assez puissant, qui n'est pas assez pour un grand animal. Voilà. Pour un grand. Et qui est trop pour un petit. Pour un petit. Alors c'est quoi? C'est entre les deux. Et pour quel animal alors? C'est ça, on ne le sait pas. C'est pas pour un chat, c'est pas pour un ours. C'est pourquoi? C'est pour un poney? C'est-à-dire, peu importe. Il dit collier chez le Hevel, Sako, Bechaya Gdola, Kigon Dov, voilà, Ktana, Kigon Nimaya, Bechuda, Hatul Lobae, Natirota, Fidou, Kihaya Ktana, et non, d'accord, Tahab, Lidroach, Kolka. D'accord, non, ce qui veut dire ici, l'idée, maintenant, peu importe pour quel animal c'est, l'idée qu'il faut retenir, c'est que, est-ce que cet élément-là, avec lequel l'animal va sortir, est considéré comme une charge ou pas. C'est-à-dire, s'il est considéré comme une charge, à ce moment-là, tu n'as pas le droit de faire sortir Shabbat avec. D'accord? S'il n'est pas considéré comme une charge, ça veut dire que tu as le droit. Donc, ça veut dire que même si c'est un élément, toute la discussion, un élément qui n'est pas l'élément de base d'un animal, ok? Si on considère que on ne peut pas le maintenir avec cet élément-là, à ce moment-là, c'est sûr que c'est Masoui, parce qu'il ne convient pas du tout, je ne peux pas le tenir. En revanche, si c'est quelque chose qui est destiné pour un animal plus important, entre guillemets, mais qui peut s'adapter également à un animal plus petit, pour certains, il dit non, ça c'est pas Masoui. Pourquoi? Parce que, ok, tu peux le plus, tu peux le moins. D'accord? C'est pas grave. C'est ça la discussion. Amar Abuna Barhiya, Amar Shmuel, Alaha ki Hanania. Il a dit la halakha, il est comme Hanania. Les vrais de Rav Huna, pardon, Barhiya, donc Révi, le fils de Rav Huna Barhiya, de Rabba Rav Huna, Abu Kazle de Orcha, donc ils étaient en chemin. Kadme Hamra de Lévi, le Hamra de Rabba Bar Rav Huna. Donc l'âne de Lévi, il a devancé l'âne de Rabba Bar Rav Huna. Rabba Bar Rav Huna, c'était le Chacham, il était plus important que Lévi. À ce moment-là, Halash da'ate de Rabba Bar Hana. Maintenant, il a été contrarié, il a un peu, son esprit s'est un peu affaibli. Il dit Rashi Shaya Gadol, et Kassavour Sheasa Mida'at. Comme il était plus grand, vraiment, il n'a pas le droit de marcher devant lui, il doit marcher à côté, d'accord, un peu vers l'arrière, par rapport à son maître, par rapport à quelqu'un qui est plus grand que lui. Et donc, il a pensé qu'il a fait exprès comme cela. Amar, il a dit Ema le Milta. Donc, Lévi, quand il a vu qu'il était un peu comme cela contrarié, il a dit, je vais lui dire une chose, qui est ri, et tout avdate, de manière à ce que ça peut, on va dire, apaiser un petit peu son esprit. Amarle, il lui a dit, Hamor she'asakav ra'im. Il dit donc, un âne qui a un mauvais comportement, qui est gonzé, comme celui-ci, ma'ou latzet bifrumbia beshabbat. Il dit, quel est le din? Est-ce que comme celui-ci, c'est-à-dire comme son âne là maintenant, il a un mauvais comportement, il a devancé ton âne. C'est l'air de dire, c'est pas ma faute. Il s'est mal comporté cet âne-là. C'est vraiment un âne celui-là. Alors. Il dit, est-ce qu'on peut sortir avec des pour bifrumbia beshabbat, avec ce frumbia beshabbat là, avec ce collier là de cordes, on avait dit, c'était ça? Un mort, non? Un mort. Ah, pas un mort, c'est un mort. Hein. Un mort. Oui. Non, des rennes. Mort de fer. Pas cher. C'est pas cher. Mort, c'est cher. Non, cher, ici, c'était le collier. Les rennes, c'est pour les cerfs. Non, voilà. Des paquets, des parzélas. Non, ici, on a au début. Les rennes, c'est pour Noël. Paquet de parzélas, c'est ça, un mort en fer, c'est ça. Un mort, c'est toujours en fer, c'est toujours en fer, un mort. Hein. Bon, ça va, je suis pas spécialiste dans les animaux, mais c'est pas grave. Moi, oui, je suis spécialiste. Ah, ça va. Il a 4 poneys chez lui. Ça va. Je suis un cavalier. Donc, il lui dit, est-ce que cet âne-là, on peut lui mettre un mort Béchabbat?
Amar le Achi, Amar Avour. Il dit ainsi, il a dit ton père, Bishme de Shmuel, au nom de Shmuel, Alaha ki Hanania. L'Alaha, elle est comme Hanania. Qu'est-ce qu'il a dit, Hanania? Si tu as pris une sécurité en plus, c'est pas Tout ce qui peut le retenir, c'est bon. Rashi en haut, il dit Alaha ki Hanania. le plus, pas le moins. Et avait Netiruta Yetirta. Il dit c'est pas grave. Si c'est une sécurité supplémentaire, c'est bon. Ok. Voilà, on s'arrête aujourd'hui. Mais s'il a mis à ce Hamor une sécurité supplémentaire, il pose la question si c'est permis. Mais ce Hamor, avec la sécurité supplémentaire, il a quand même dépassé. Donc, quelle est la sécurité supplémentaire? Il a quand même quoi? Non, on n'a pas dit. Il a quand même dépassé le avait. Oui. Non, mais d'abord, il y a deux choses ici. D'abord, la première, c'est qu'on ne sait pas s'il avait un mort, justement. On n'a pas dit qu'il avait. Il a posé la question. D'accord. Il a posé la question. Mais pourquoi il lui a posé la question? Parce qu'il voulait quelque part apaiser son esprit et ne pas, pour montrer que c'est lui le maître, qu'il n'a pas voulu vraiment le dépasser volontairement et le vexer dans cela. C'est pour ça qu'il a dans sa tête. Mais pourquoi sortir avec son animal Shabbat, Bechlal, si on ne peut pas le charger en plus? Pourquoi sortir avec son animal si on ne peut pas le charger, Bechlal, en plus? À quoi ça sert? Là, on n'a pas dit que c'était Shabbat. Pour le faire brouter, peut-être. Là, c'était pas Shabbat. Pour la Lassina, Charles. Tu ne te poses pas le problème? Non, mais pourquoi tu te poses le problème si ce n'est pas Shabbat? Non, là, on a dit que l'histoire, elle ne s'est pas passée spécialement Shabbat. Oui, on n'a pas dit que c'était Shabbat. Mais pourquoi tu te poses la question si ce n'est pas Shabbat, Bechlal? Non, mais c'est obligatoirement Shabbat si ça arrive. Non, ce cas-là de Lévi là, et de Ravuna, etc., ce n'était pas Shabbat. Non, oui, d'accord. Non, mais moi, je te pose la question de savoir pourquoi on se pose la question de savoir si l'animal, d'abord, pourquoi il sort Shabbat? Est-ce qu'on a besoin de son animal Shabbat déjà? Et si on ne peut pas le charger, à quoi ça te sert? Si tu as besoin de faire sortir ton animal pour le faire marcher un petit peu, pour le faire respirer, pour le faire manger, imagine, il est confiné. Imagine, il est confiné de chez toi. Non, je ne sais pas. Bon. Un jour où il ne travaille pas, donc il a le droit de sortir. Effectivement, c'est une chéla. La question, on parle de Shabbat. Réfléchissez